Ok, on a assez modifié le texte pour l'instant. Vous allez mettre le curseur n'importe où, dans n'importe quel paragraphe. Ils sont tous pareils, hein. Je veux dire au niveau de leur aspect. Et vous allez dans la palette style de paragraphe, menu texte, style de paragraphe. On voit qu'on est parti du style paragraphe standard, mais qu'on l'a modifié. Il y a le petit signe plus qui indique qu'on a fait des modifications. Quand vous survolez, les infobulles vous indiquent c'est quoi les modifications que vous avez faites par rapport au style de paragraphe standard. Bon, au départ de ce texte dans lequel il y a le curseur, vous allez créer un nouveau style. Vous allez dans le menu de la palette style de paragraphe. Pas caractère, hein, je précise parce que certains confondent style paragraphe pour modifier l'aspect de tout un paragraphe. Nouveau style de paragraphe. Si vous voulez, vous pouvez cocher d'office cette option-là, comme ça, quand on cliquera sur OK, le paragraphe qui a servi à faire le style va recevoir le style d'office. Uniquement le paragraphe dans lequel il y a le curseur texte. Et ça va rester coché pour la suite, ça peut être bien de fonctionner comme ça. Appliquer le style à la sélection. Alors, le nom du style, je vais indiquer corps du texte. Je peux indiquer en anglais, entre parenthèses, comme ça vous savez que c'est ce qu'on appelle le body. Donc c'est le texte qu'on rencontre le plus souvent dans le document, c'est le texte principal. Après, il y a les titres, il y a les légendes, il y a les notes de bas de page, il y a plein de choses qui peuvent être faites et qui ne seront pas le corps du texte. D'après aucun style, c'est toujours vérifier qu'il est bien indiqué d'après aucun style. Tous les choix que vous avez faits sont répertoriés là-dedans, bien sûr. La police, l'interlignage, etc. Le fait que ce soit sur une grille de ligne de base, c'est indiqué aussi. Donc en fait, tous les réglages de la palette paragraphe et caractère se trouvent inscrits là-dedans. Voilà, alignés sur la grille, toutes les lignes. Bon, c'est ça qui n'est pas toujours évident avec les styles dans InDesign, c'est que ça se présente comme ça, les différents réglages dans la palette des styles. Alors que dans les palettes caractères et paragraphes, c'était des icônes, c'est différent. Il faut arriver à faire le lien entre tout ça et la manière dont c'est présenté ici. Retrait, espacement, vous avez le retrait de la première ligne, la marge de gauche. Vous avez l'espace après paragraphe. Voilà. Bon, cliquez sur OK, il n'y a rien à faire en fait, puisqu'on a tout été puisé, toutes les informations ont été puisées sur le paragraphe. Et vous avez créé un style de paragraphe. Bon, donc on a mis au point le texte dans le gabarit, mais évidemment on ne veut pas que ce texte se retrouve identique sur chaque page, ce qui est le cas actuellement. Donc vous allez vider, d'abord enregistrer le document, c'est toujours plus sûr, et puis on va vider le gabarit de tout le texte là. Voilà. Donc le document est enregistré. Je clique n'importe où dans le texte du gabarit, je fais CTRL-A et touche suppression. Attention, ce ne sont pas les blocs qu'on supprime. On a supprimé juste le contenu des blocs, mais les blocs restent dans le gabarit. Donc, en effet, il y a un signe, un hashtag ou un signe dièse, vous appelez ça comme vous voulez. Et c'est simplement la balise qui indique qu'il y a une ligne de texte vide à cet endroit-là. Donc vous allez souvent voir ça, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez considérer que c'est la même chose qu'une balise de fin de paragraphe. Alors on va aller travailler sur la page 2, on double-clique sur la page 2. Il est bien indiqué 2 en bas à gauche de la page, on n'est plus sur le gabarit donc. Hein. On est vraiment dans le document. Et là aussi, c'est indiqué. Vous mettez le curseur texte. Ah oui, ça ne marche pas, évidemment. Quand vous mettez le curseur texte, ça ne marche pas. Bah, évidemment, si vous faites un clic et glisser, ça fait un bloc, mais on ne le veut pas. On va le sélectionner avec la flèche noire et touche suppression pour le supprimer.
On veut travailler dans le bloc qui vient du gabarit. Et il faut déverrouiller le bloc parce qu'en fait, ce qui vient du gabarit est verrouillé. Et pour ça, vous allez enfoncer les touches CTRL majuscule, commande majuscule sur le Mac, CTRL majuscule sur le PC. Et vous allez cliquer à l'endroit du bloc et il devrait se déverrouiller et apparaître. Et celui de droite s'est déverrouillé aussi parce qu'il était chaîné à celui qu'on a déverrouillé. C'est donc CTRL majuscule clic pour déverrouiller quelque chose qui vient du gabarit.